de Jean-Luc Lemoyne. Et Bertrand Chameroy nous a rejoint. Bertrand Chameroy qui doit aller se coucher tôt, puisque demain, il y a contrôle d'histoire géo. Ah, bien entendu. Regardez, bien sûr, il fête ses 17 ans la semaine prochaine. C'est vrai qu'il fait On vraiment y sera. C'est notre fierté. fierté. Si vous avez des Smarties, bien sûr, des 7-Up, n'hésitez pas à lui envoyer. Des Chocobel aussi, il adore ça. Merci. Jean-Paul, est-ce que vous connaissez la rubrique de Jean-Luc? J'adore. C'est vrai? C'est la meilleure rubrique de l'émission. Tout le reste, c'est de la merde. Ah, on la fait pas, j'aurais pas mieux. Non, non, c'est vrai. Alors, Jean-Paul, déjà, je voudrais vous remercier parce que Jean-Paul, j'ai travaillé de longues années avec lui. Je peux vous dire qu'il était gentil avec moi. Ah ouais, je travaillais avec lui. Les autres, c'était des Exactement, en enfoirés. comédie. C'était un des vous plus n'étiez sympas. rien. Vous n'étiez C'était un des plus sympas avec moi. Hein. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. J'ai failli, toujours la même anecdote. On est comme Drucker maintenant, on raconte les mêmes Ouais, c'est vrai. anecdotes. C'est quoi en fait? J'ai failli. Vous avez. On se vous voit d'ailleurs? Non, on se bon, tutoie. on fait ce qu'on veut. Tu as essayé de me vendre ta voiture. Ouais, c'est vrai. C'est te vrai. rappelles Bah déjà, je vendais beaucoup de choses là-bas. J'avais Ouais, ouvert un ouais, stand. T'avais Non, une mais c'est vrai. voiture, t'avais une décapotable. Ouais, t'as essayé c'est de vrai me que la j'avais vendre. récupéré, c'est Ouais, vrai, ouais, je me souviens à un bon de ça. prix, je voulais vous la revendre. Ouais, Ça n'a ouais, aucun intérêt. Cette Non mais c'est vrai. Là, je voulais vous dire, moi je vendais plein de choses en fait là-bas. Je faisais un troc aussi d'affaires, tout ça. C'est vrai. Vous avez jamais acheté des t-shirts, tout ça chez moi, à Comédie? Si. D'ailleurs, alors là, à plus de 30 degrés, c'était un enfer. Ça rétrécit vraiment de la merde. Merci. Allez, Jean-Luc Lemoyne, c'est les questions en 4 tiers. Allez, tout de suite, une question. Oui. Bonjour, je m'appelle Irène. Depuis le temps que votre rubrique existe, je voulais savoir si vos collègues faisaient exprès de dire autant de bêtises ou s'ils étaient juste un peu cons. J'ai la réponse, hein. Vous avez la réponse, c'est vrai? Ouais. Alors, je comprends votre question, chez Rennes, mais non, évidemment, mes collègues ne sont pas neuneux, ils sont juste différents. Un peu simple. Par exemple, Jean-Michel et Valérie. Vous leur donnez des crayons papier, mais ça leur fait la soirée. Attention, deux esprits supérieurs vont discuter. Bien taillé ces crayons. Très bien. Je crois qu'ici est collé, mais la balle au bras. Ça pique, hein. Aïe. Ça, c'est pique autant. Moins. Le tien, il pique plus. T'as donné une photo de toi il y a 20 ans? Bah oui, mais il m'a dit, c'est pas il y a 20 ans. Bah, tu sais, les hommes, ça change moins que les femmes. Il est grave. C'est pas possible. Bon, j'en retire. C'est pas possible. J'en retire, ils sont un peu cons. Ouais. Heureusement, l'émission ne repose pas que sur les chroniqueurs, mais surtout sur Cyril. Oh. Cyril qui est remarquable, hein, Jean-Paul l'a rappelé, nous des fois on l'oublie, et sur les happenings qu'il mène de main de maître. Par exemple, la semaine dernière, nous recevions Stéphane Plaza, Oui, ouais. qui devait, comme Enora, plonger sa main dans des jarres remplis de serpents. Un petit rappel. Ah oui, ça c'était. Regardez, on va montrer aux téléspectateurs ce qu'il y avait là. Replie la main à l'intérieur. horrible. Regardez ce qu'il y avait là. Oh putain. Voilà, alors voilà, grâce à Enora, on a su que dans la jarre 3, il y avait des clémentines, et dans la 4, des serpents. Ouais. Donc, pour brouiller les pistes, Cyril va avoir une idée de génie. Changez-la. On a changé les jarres. Attention, vous allez y aller mollo. Vous démarrez par la première. Oh, c'est bien mélangé, on retrouve rien. Bravo, chef. Ça, c'était fort, ça. On va peut-être enlever les numéros, quand même, la prochaine fois. Ça bosse, hein. Attention. Non, mais Cyril est un animateur hors pair. Il sait aussi que pour bien finir l'émission, il faut qu'il se passe quelque chose de spectaculaire. Pour Stéphane, il avait fait venir des danseuses. Alors, c'était très réussi. Non, mais c'est vrai. Donc, félicitations. Le problème, ce sont les arrière-plans. Donc, petit conseil pour tous les chroniqueurs, hein, tant que le générique n'est pas fini, on vous voit. Ah. Je voudrais dénoncer personne, mais je crois que quelqu'un de l'équipe a des morpions. Ah. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci les chéris, merci d'avoir été là, merci beaucoup. On se retrouve demain, bien sûr, ici même, sur B8 à 18h45. Merci d'avoir été avec nous les chéris. À demain, n'oubliez pas la télé, c'est que de là. Merci les chéris, merci à tous. Ça continue, ça danse. Ça va, chérie? Elle est nature. Non, je pense qu'elle a des bêtes. Elle a des bêtes. Nature et découverte, oui. Mais d'ailleurs, en parlant d'animaux, exceptionnellement, je vais vous montrer autre chose que des off de l'émission, des cris rigolos d'animaux. Je sais, ça n'a rien à voir avec les 4 tiers, mais il y a quand même une feinte, car dans ces cris, j'ai glissé subtilement un chroniqueur. À vous de le repérer. Soyez attentifs, c'est pas simple. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
Excusez-la, Jean-Paul. Vous la connaissiez, Isabelle Morini-Bosque, ou pas du Non, tout? non, non, je ne vous connaissais manquait pas. C'était bizarre à voir, en vrai. J'ai vu qu'à la télé, mais en vrai, En vrai, c'est vrai qu'elle est, étrange, mais hein. elle est géniale. Mais c'est bizarre ce cri. Alors je vais expliquer ce qui s'est Ah, passé. d'accord, Il faut j'aurais savoir, quand Isabelle baille, elle parle couramment à la chèvre. On la réécoute en entier cette fois. Voilà. Elle est grave, sérieux, elle est grave. Toujours concernant Isabelle, vous le savez peut-être, Isabelle est très remontée contre M6 qui lui a volé un concept. Bah si, vu à la TV, des gens qui regardent une émission et qui commandent tout en direct, c'est elle qui l'a inventé. Regardez. J'adore. Alors, évidemment, au fil des années, et on l'a dit dans cette émission, Ça, c'est le le meilleur. casting devient un tout petit peu plus riche, notamment. Il a neigé au mois de décembre. Ah oui. Put it into perspective and really consider the numbers. Very easy to start getting carried away. Ça dépend. Moi, je regarde beaucoup de séries, en fait. Ah, c'est bien. J'adore Scandale. Oui, Ah, c'est top. c'est bien. Ah, mais j'adore. Bravo, Jean-Luc. Elle est excellente. Alors, pour bien commencer l'année, j'avais envie de vous parler danse. Et qui dit danse dit obligatoirement... Isabelle. Mais non, Valérie Benaïm. Non. Benaïm qui danse. Ah, c'est moins créatif qu'Isabelle Morini-Bosque. Ah oui. Non, Valérie, c'est plutôt la tata qui reste assise dans les mariages, Ouais, c'est vrai. mais qui essaie quand même de s'ambiancer. Avec une particularité, quand elle danse, elle est comme Faudel. Elle finit toujours par rire toute seule. Hein. On ne sait pas pourquoi. Enfin, si, je pense que simplement c'est une tata bourrée. Ça va, c'est la tata. Alors, de temps en temps, vous le savez, Jean-Michel Maire ne comprend pas toutes les vannes qui sont faites dans l'émission. Ah oui. Le problème, c'est qu'il bloque. Là, le public avait décidé de faire un jeu de mots en appelant Bertrand Chameroy Cham le King. Regardez bien dans les yeux de Jean-Michel, on peut voir passer des mouettes. Comment vous l'appelez? Samedi Cham le... Ah, Cham le roi, Cham le king. Cham le King, fort. Cham le king. Si tu veux, à chaque fois on a des sons tubes improbables et tu pourrais qui reste dans la tête pour King. moi, après le Gangnam Style en 2012 et What Does the Fox Say l'année dernière. Voici la chanson buzz internet, hashtag qui cartonne. C'est grave. Vous avez compris? Maintenant, oui. Mais c'est vrai que j'ai du mal avec l'esprit d'escalier comme ça. Oui, on voit, oui, ça. C'est pas que ça. Mais bon, il y a quand même des bonnes nouvelles pour Bertrand, parce que pour un happening, il s'était déguisé en jolie blonde. Nous, il nous a pas fait trop d'effet. Par contre, il y a un mec dans le public, regardez. Et attention, c'est le dernier. C'est le dernier, on va vous amener 2 œufs. Ah, il est à fond. Il est à fond, le gars. Je suis d'accord avec lui, elle est bonne, Chameroy. Ce qui me fait une superbe transition pour la séquence suivante. Certains téléspectateurs trouvent qu'il n'y a plus assez de jeux dans l'émission. Alors pour leur faire plaisir, je vous en propose un tout nouveau, le Kikabandé. Oh, Ah si. Alors, je mais il y a vous montre Annie des- Cordy. Et alors Ah, c'est une amie. on a le droit de... avec Annie aussi. Bon, d'accord. Je vous montre des images, il y a plusieurs chroniqueurs masculins, vous devez deviner qui, vous avez compris. D'accord, exactement. On a bien compris. Là, c'était lors d'une émission présentée par Julien Courbet, Bien sûr. et Nadège Bosson-Diagne soignait son entrée avec une danse. J'ai
La danse, oui, oui. Fou. Bon, vous avez compris le principe. Allez, un nouveau kick abordé. Toujours avec Nadège, qui imitait la photo de Kim Kardashian cette Ah fois-ci. oui, d'accord. Voilà, et maintenant vous bougez pas, vous restez comme ça. Il gagne à tous les coups. Ah oui. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Un peu d'amitié maintenant, Gilles Verdez fait... Annie, elle l'a mis en garde. Hein. Vous l'avez, hein. Elle l'a grillé, je pense. C'était un peu fort, là. Coquin, c'est un peu fort, quand même. Ouais, c'est ça. Elle lui a dit Violent. coquin. Ah oui, quand même, faites gaffe, quand même, magnifique. Ouais. Allez, un peu d'amitié pour attraper tout ça. Entre Gilles Verdez, qui félicitait Enora. Après son saut à l'élastique, c'était le problème de touche pas à mes héros. Ah ouais. Est-ce que vous avez déjà entendu parler à un robot? Car là, on y est. Il y a zéro émotion dans la voix. Il récite et regardez bien surtout, à la fin, les yeux d'Enora. On sent une belle complicité entre eux. Bravo Enora, c'était parfait. Très très bien. Super séquence. Merci beaucoup. Très bien. Mais c'est magique, ça. Oh, mais ça, on peut pas le revoir, ça, parce que là, franchement, c'est exceptionnel, ça, Jean-Paul. Bravo Enora, c'était parfait. Très très bien. Super séquence. Merci beaucoup. Très bien. Oh, le pauvre. C'est magnifique. Merci beaucoup, mon chat. J'adore. Là, elle devait dire, qu'est-ce qu'il dit comme connerie. Bon, il y a encore un peu de boulot. Hein. En face, par contre, ils sont plus chaleureux entre eux, regardez. Ah. Tu vois, fais attention à toi aussi. Ça, c'est moche. Ça, c'est moche. Il n'y a pas un esprit de bande, vous voyez, genre. Hein Alors, vaut mieux Ça a changer. changé, hein. Je suis venu il y a quelques temps, ça s'entendait bien, là. Ah, c'est Ah, fini, ça hein. roulait bien, là, voilà. Attends, c'est fini. Ah, mais vous êtes venu il y a 2 ans au moins. Parce que c'est fini, là. Facile. Vaut mieux changer de sujet. Alors, d'après une étude, là je vais féliciter, le public de notre émission serait l'un des plus beaux publics d'émissions en France. C'est vrai. Et visiblement aussi un des plus naïfs. Juste derrière celui des chiffres et des lettres. Alors pour rendre hommage à notre public, je me suis dit que j'allais passer 15 secondes d'image des gens assis dans les tribunes comme ça, gratuitement. C'est compliqué de trouver des images parce que souvent il y a des chroniqueurs devant qui gâchent le paysage. Mais heureusement, le jour de la venue de Dorothée, toute l'équipe était sortie se changer en coulisses. Il n'y avait plus que Cyril sur le plateau. Donc nous, on était dehors et on admirait Cyril sur les écrans. Le seul problème, c'est qu'Enora et moi, on avait le micro ouvert. Non. Dis donc, on est sur du poivre et sel au niveau de la beubare. Hein. Ça y est, petit père. Qu'est-ce que t'as contre poivre et sel, connasse? Non, mais toi, c'est harmonieux, chérie. Il a 3 poils. Hein. Bah, c'est vrai, excuse-moi. On est sur du Georges Clooney, là, on comprend pas pourquoi il y a 3 poils blancs en bas. On a vraiment envie de l'offrir à un enfant qui Le pauvre, on dirait une moquette. On dirait une moquette. Mais elle est sympa avec tout le monde. Hein. Mais tout le monde est sympa avec tout le monde. Oui, c'est ça. Mais c'est une moquette sur laquelle on aimerait se rouler. Se rouler. Parfois, les chroniqueurs ne sont pas tendres avec leur chef. Heureusement, il peut se consoler avec les téléspectateurs. C'est qui votre préféré dans l'équipe? Toi. Je t'offre la console de jeu, c'est pour toi. Annie. Non, mais qu'est-ce que je peux faire? Ouais. Non, mais ils sont Faut dégueulasses. subir, quoi. Faut subir, c'est ça, exactement, faut subir. Vous aurez remarqué qu'au passage, Jean-Michel a eu peur 2 secondes qu'on me choisisse. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il a fait le Ouais, moine. quand même Bizarre. pas. Moi qui me donne un mal de chien pour le mettre en valeur. Ouais. Montrer que nous avons là un des plus brillants penseurs de ce siècle. La preuve, il y a quelques semaines, nous recevions Fatal Bazooka pour la sortie de son single « Ce soir, je sors sans mon sexe ». Tout de suite, l'analyse de texte de notre spécialiste littérature. Oh là là. Ah, j'aime bien, ça sent que je vais aimer ça. Ah, c'est ça la chanson, je sors sur mon sac. Ça veut dire quoi, je sors sur mon sac? Non, mais sans déconner. Ce soir, je sors sans mon sac. Mais ça veut dire quoi, je sors sur mon sac? Ce soir, je m'amuse et je Oui, baisse je vais pas draguer les balles, quoi. Ce soir, je vais juste danser. En tout bien, tout honneur. Et ça, c'est une écriture du XVIIIe siècle.
sortir sans son sucre. Non, Ils sortent pas pour pécho, en tout bien, quoi. tout Ils sortent pour honneur. faire la Mais fête. pourquoi il laisse le sexe? Tu comprends pas la chanson? C'est pas ça, mais moi, parfois, je sors en boîte et j'arrive pas. Souvent. Là, je viens quand même avec... Bah donc tu pourrais chanter Je sors sans mon sexe ce soir. J'ai l'impression que c'est un sexe qui se dévisse, qui se pose dans un coin de la baraque. Bah, on s'en fout, mais... L'image. Ouais, justement, bah, ouais, je trouve ça bizarre. On en parlera tout à l'heure. En tout cas, c'est pas du légitime, ça te le dit. Par exemple, pendant que ta gonzesse est en Tunisie, toi tu sors sans ton sexe. Non, je sors avec mon sexe, mais je ne drague pas. C'est une chanson un peu parodique, tu sais, c'est un peu. C'est Non, mais j'ai bien compris que c'était un esprit drôlatique, mais Voilà, pas trop la blague, quoi. c'est une expression. Il n'y a pas grand chose qui te fait rire en fait. Ouais. Ah bah, toi, non. Mais il y a beaucoup de choses qui me font rire. Ouais, c'est que souvent, moi, je chante sur mon sexe, mais je reviens avec celui des autres. Un drame. Bon, on a l'impression qu'il fait exprès. Hein. Il Je sais ne, pas- je il sais ne pas ce fait qui se pas passe, exprès. ça. Il ne fait pas exprès. Allez, une dernière question. Allez, une dernière question. Allez, on y bonjour. va. Bonjour, je m'appelle Thomas. Valérie Benaïm a dit dans votre émission qu'elle aimait les hommes, les vrais, les bourrus. Donc, quand puis-je la rencontrer? Car j'ai bien compris qu'elle avait la dalle, la coquine. Bravo Jean-Luc Lemoyne. Bravo